tablette 5 minutes. Oui, Coca, ça sera pas long, on va souper. 5 minutes seulement, OK? C'est lorsqu'un enfant va prendre une vidéo de lui-même en étant exposé au niveau de ses organes génitaux, puis aussi au fait si, mettons, il se livre à un acte sexuel. Un enfant assez jeune est capable et en mesure d'utiliser et faire fonctionner, mettons, une caméra sur un appareil, un téléphone, une tablette, puis dans le fond, bien, est capable de le faire pour lui-même. Puis malheureusement, dans certaines situations, les enfants réussissent par erreur ou par curiosité, ou ils ne savent pas l'ampleur que ça a, mais mettent ces vidéos-là sur l'Internet, sur des plateformes comme YouTube. On voit ça, oui. Donc, un enfant, mettons, je donne l'exemple de 6 ans, qui va aller se filmer dans la salle de bain d'une façon très innocente, va filmer ses parties, va filmer lui nu, peu importe, puis met ça sur, mettons, YouTube. YouTube, eux autres sont capables de retirer l'image quand ils la voient, quand ils la détectent. Mais entre le moment où la vidéo est téléchargée sur YouTube ou l'Internet et le moment que le système le voit et le retire, bien, il y a quand même un délai où on ne sait pas qu'est-ce qui arrive avec la vidéo, peut avoir été vu par n'importe qui utilise YouTube dans le monde. Les adolescents sont rendus des vrais connaisseurs de l'utilisation des réseaux sociaux. On ne se le cachera pas. Un adolescent a pratiquement un téléphone cellulaire dès son entrée au secondaire, si ce n'est pas avant. Donc, sa fluidité à utiliser l'appareil devient très grande. Puis ce que ça fait en sorte aussi, c'est qu'il y a le monde réel, mais il y a aussi une vie sociale dans le monde virtuel. Puis ce qui amène souvent des problématiques au niveau des inhibitions. Quand on tombe dans un monde virtuel, les inhibitions s'évadent un peu parce qu'on est juste en face d'un écran. On est tout seul dans notre chambre, on est dans un endroit on se sent à l'aise. Donc, les inhibitions sont un petit peu moins là. La peur du jugement des pairs aussi. Fait que dans le fond, les jeunes avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, je vous dirais que c'est un plus à surveiller. C'est une porte qui est très facile pour un prédateur de vouloir communiquer ou rentrer avec une jeune victime. Ça se fait aussi, je vous dirais, beaucoup sur les jeux en ligne, style Fortnite. Fortnite, on en a entendu parler beaucoup parce que justement, c'est des jeux en équipe, ça joue contre d'autres équipes. Il y a plusieurs jeux qui sont Roblox. Ça, c'est les plus jeunes aussi qui jouent à ça. Il y a eu des signalements qui ont été faits par rapport à ça, où il y a des prédateurs qui accèdent à ça pour tenter de communiquer avec les jeunes. Pinterest, pour que tout le monde pense que c'est pour la décoration, les bricolages. Mais non, il y a des réseaux des chambres de discussion sur ces plateformes-là. Donc, c'est des endroits faciles pour eux d'avoir accès à un enfant. Puis, à partir de là, commencer gentiment à lier une relation avec l'enfant, le jeune, l'ado, pour après ça en venir à ses fins, soit d'avoir des images de cette personne-là ou encore avoir un contact réel avec l'enfant. Le Canada a décidé de mettre sur pied une plateforme qui s'appelle CyberAide. C'est un site Internet où les parents peuvent aller s'informer. Il y a même des jeux pour les jeunes pour essayer de s'éduquer, comprendre qu'est-ce que c'est l'Internet, qu'est-ce que c'est un téléchargement, puis aussi le fait de signaler toute chose qui pourrait sembler suspicieuse de la part d'un parent, voir une image qui les trouble ou quoi que ce soit. C'est une plateforme où les gens peuvent aller s'inscrire, aller faire des signalements, donner leurs coordonnées. Puis à partir de ce moment-là,
si c'est pertinent à une infraction criminelle, ce centre-là va nous envoyer au corps de police à lequel est rattaché l'événement. L'Internet va faire partie de nos vies à jamais. Le monde virtuel est là aussi. Faut pas le fuir, faut l'apprivoiser. Puis je pense que c'est la meilleure façon qu'on a de s'en sortir puis de faire en sorte d'encadrer nos enfants pour qu'ils fassent une utilisation saine de cet outil-là qui peut être très positif, mais qui peut s'avérer de l'autre côté extrêmement néfaste.